Bonsoir, vous écoutez librement une émission du syndicat libéral, Didier Seguin au micro. J'accueille en studio Maïté Dendal pour parler des élections sociales. Bonsoir. Bonsoir Maïté, la date limite d'introduction des listes de candidats aux élections sociales approche. Elle se situe entre le 15 et le 28 mars, selon le jour de vote choisi par l'entreprise en mai prochain. Donc, les travailleurs et les travailleuses qui hésitent ont intérêt à se décider rapidement. Oui, la prochaine occasion ne se présentera que dans 4 ans. Et 4 années comme spectateur et parfois victime de ce qui se passe dans l'entreprise, c'est long. Alors qu'on peut prendre son sort en main comme délégué et aider ses collègues. Maïté, avant d'écouter les témoignages de 3 délégués, quelques chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène. En 2012, on a voté dans plus de 6800 entreprises du secteur privé. 1 690 000 travailleurs pouvaient choisir leurs représentants dans les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention. Et en 2016 ? Ça va dépendre du nombre de candidats qui vont encore se déclarer dans de nouvelles entreprises d'ici la fin du mois de mars. Cette démarche, Laurent Sion l'a effectuée en 2012 lorsqu'il s'est présenté sur une liste du syndicat libéral chez Enalo. Il a été élu du premier coup. Quelles conclusions tire-t-il après 4 années de mandat ? Alors un bilan très positif, c'est notre premier mandat, c'est la première fois qu'on est arrivé dans l'entreprise. On a pu découvrir le CE, le CPPT, on a pu avoir des informations, mais ce qui est le plus essentiel, c'est qu'on a pu défendre nos collègues, qu'on a pu les écouter, qu'on a pu négocier leurs dossiers et dans la plupart des cas résoudre les soucis qui se posaient. Cela dit, un mandat de délégué, ce n'est pas toujours une sinécure. Il faut parfois faire face à des situations pénibles, comme une restructuration. Alors effectivement, la vie d'un délégué, c'est jamais un fleuve tranquille. On a, au bout d'1 an, connu une restructuration. C'est effectivement le moment le plus grave pour un délégué, puisqu'il s'agit de perte d'emploi et que notre but est de maintenir l'emploi. C'était notre premier mandat. On a dû trouver des solutions. On manquait un peu d'expérience. On a pris contact avec les différentes centrales qui nous ont apporté un soutien par rapport à cela. On a fourni un dossier détaillé. On a su négocier, même si une restructuration, un licenciement est quelque chose de triste et un échec. La manière dont ça s'est passé, c'est relativement bien déroulé puisque les personnes qui sont parties étaient des volontaires. Enfin, des volontaires, dans un contexte de restructuration, évidemment. Michele Ferraro a pris le train en marche, lui. Il est devenu délégué dans l'équipe CGSLB d'AG Insurance 1 an après les élections, suite à un départ. Il a directement été plongé dans le bain syndical. Ce que j'ai remarqué, c'est l'attitude de la hiérarchie, de la direction, lorsque tu deviens délégué syndical. Auparavant, si je peux me permettre, tu es un employé parmi tant d'autres employés. Mais être délégué syndical, c'est un plus. C'est « Ah oui, je te connais ». Effectivement, tu représentes les travailleurs et tu es là pour aider tes collègues. Michele Ferraro ressort très enthousiaste de ses 3 années de mandat au service de ses collègues. Un bilan très positif. J'ai pu vraiment, par divers dossiers, aider des personnes qui sont parfois à la limite de la dépression, qui ne supportent pas la pression quotidienne. Et c'est vrai que nous vivons actuellement, et dans la plupart des sociétés, c'est le chiffre. Mais ce que je constate, c'est que les délégués syndicaux sont là également pour un rôle social, c'est-à-dire une oreille pour écouter. Vous savez, un employé qui passe par des moments difficiles, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, ils viennent au local, ils discutent et après 1 heure, ils sont beaucoup mieux. Et c'est ça aussi, être délégué syndical. Tous les jours, de nouveaux candidats se déclarent. Graziella Boulard travaille chez Valeo. Elle se lance toute seule dans une entreprise de plus de 800 personnes, sans appréhension. Si, il y a une certaine crainte, mais bon, je crois qu'il faut se lancer. Je me sens bien entourée, j'ai pris la décision, je vais continuer. J'ai vraiment envie de pouvoir un jour défendre mes collègues et d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Servir à quelque chose, c'est sans doute la principale motivation des délégués. Chacun sera bientôt libre de mener une campagne sur les problèmes qui se posent dans son entreprise. On peut les regrouper en 4 thèmes principaux. Olivier Valentin, secrétaire national du syndicat libéral. La campagne de la CGSLB va s'articuler autour de 4 thèmes nationaux. Il y a tout d'abord le pouvoir d'achat, comment créer des espaces de négociation pour l'améliorer là où c'est possible. Il y a ensuite la problématique de la gestion des fins de carrière dans les entreprises. On constate que trop souvent les employeurs ont une opinion négative des travailleurs de plus de 50 ans. Il y a là à la fois une sous-valorisation de leur expérience, de leur expertise, mais il y a aussi une absence de prise en compte de leurs difficultés. Oui, et le sort des jeunes n'est guère plus enviable. Ils entament souvent leur carrière avec des contrats précaires qui se succèdent parfois pendant très longtemps.
Olivier Valentin. C'est un de nos autres thèmes, c'est la nécessité d'avoir plus de contrats fixes dans les entreprises. On constate que beaucoup trop de travailleurs, et surtout des jeunes, principalement des jeunes, ont des contrats précaires, qu'ils sont intérimaires depuis parfois de très longue durée, ou qu'ils travaillent avec un contrat à durée déterminée. Il faut que ça change. Ce qui doit aussi changer, c'est le rythme de travail. On ne peut pas en même temps décider l'allongement des carrières jusqu'à 66 puis 67 ans et encore augmenter la pression sur les salariés. Le travail doit devenir tenable, faisable, réalisable, supportable. Olivier Valentin. Ce quatrième thème est clairement au cœur de toutes les préoccupations. C'est le travail tenable ou le travail faisable. L'on constate que les rythmes de travail s'accélèrent, qu'il y a une volonté politique aussi d'un allongement de la carrière, que les modes de production sont encore et toujours plus stressants. Nous voyons aussi que les responsabilités augmentent alors que le nombre de travailleurs diminue pour faire le même travail, voire pour faire plus de travail. Alors si on continue comme ça, c'est clair, on va dans le mur. Et c'est pourquoi le thème du travail tenable, du travail faisable, est un thème central dans notre campagne, mais c'est l'exemple même aussi d'un thème qui est un thème général, mais qui ne pourra prendre tout son sens que par les propositions concrètes que les candidats, que les candidates pourront faire dans les entreprises. C'est eux qui connaissent l'entreprise, c'est eux qui peuvent faire des propositions pour que cela change. Le travail doit être tenable, il y a clairement là pas d'autre alternative. Maïté, avant de clôturer cette émission, vous pouvez peut-être nous rappeler les dates limites d'introduction des candidatures ? Oui, bien sûr, entre le 15 et le 28 mars selon la date du vote choisie par l'entreprise, entre le 9 et le 22 mai. Si vous voulez vous présenter, contactez-nous via www.voter1.be. Oui, voter1.be avec un Z et un 1 en chiffres puisque la CGSLB s'est vue attribuer le numéro 1. À bientôt. À bientôt.